Et nous recevons à présent Nicole Boutot, la ministre du Tourisme. Bonsoir, Madame la ministre. Sam. Alors, cette semaine s'ouvre le Salon du tourisme intérieur Tereaya. Le développement de ce tourisme reste une des priorités du gouvernement. Or, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce salon est connu de tous les Polynésiens. Je vous rappelle que l'objectif est avant tout de développer ce qu'on appelle le tourisme d'intérieur et d'inciter les Polynésiens, les résidents à aller découvrir nos îles, les îles les plus éloignées. Donc, c'est vraiment le rendez-vous de tous les professionnels du tourisme, mais notamment des professionnels des îles les plus éloignées. Et cette année, la nouveauté, ce sera un stand avec l'administration qui va aider ceux qui voudraient se lancer dans ce secteur. Plusieurs nouveautés, effectivement. On a constaté en fin d'année dernière, à l'occasion du salon de septembre, que de nombreux participants souhaitaient avoir des informations, notamment ceux qui viennent des îles, sur les dispositifs d'accompagnement, soit pour rénover, soit pour faire des extensions ou créer de nouvelles pensions de famille. Et donc, nous allons mettre en place un pavillon administratif où il y aura de l'information pour les porteurs de projets, mais également pour les professionnels présents. Les chiffres du tourisme, depuis quelques temps, s'améliorent, notamment l'année dernière, avec une embellie, une satisfaction pour la ministre que vous êtes. Alors c'est vrai qu'on est extrêmement satisfait puisque l'année 2018 aura été une année assez exceptionnelle. On est sur une progression de l'ordre de 8% de la fréquentation touristique alors que les 4 années précédentes, c'était une augmentation de 3 à 4%. Nous n'avons pas encore les chiffres définitifs puisque l'Institut de la statistique est en train de consolider les chiffres de novembre et de décembre, mais nous devrions avoisiner les 210 voire 215 000 touristes présents en Polynésie en 2018. Est-ce que ces chiffres peuvent être mis en corrélation avec l'arrivée de nouvelles compagnies aériennes ? Oui, les raisons sont multiples, mais c'est notamment le renforcement de la desserte aérienne, notamment la desserte depuis Paris, depuis l'Europe, la desserte depuis les États-Unis, puisque vous savez que nous avons 2 nouvelles compagnies qui sont arrivées en Polynésie. En mai, c'était French Bee et en octobre, United Airlines. Mais on a vu également que Hawaiian Airlines et Air New Zealand ont également renforcé leur desserte, leur vol sur la Polynésie. Hawaiian a tenté 2 vols hebdomadaires et Air New Zealand a pérennisé son 3e vol hebdomadaire. Et justement, ce qui avait été soulevé par certains professionnels, c'était le manque d'offres d'accueil de tous ces touristes qui pourraient arriver dès cette année. Donc, est-ce que, par exemple, le projet de village tahitien pourrait voir le jour dès cette année? Quand est-ce qu'on pourrait avoir les premiers coups de pelle? Alors d'abord, vous dire que le réceptif en Polynésie, c'est bien évidemment l'hébergement terrestre, les hôtels, les pensions de famille, les locations saisonnières, mais c'est également l'hébergement flottant avec la croisière et le charter nautique. En 2018, on a eu une belle année, également une année assez exceptionnelle au niveau de la croisière. Et il y a pu y avoir des inquiétudes sur notre capacité effectivement à accueillir l'ensemble de ces visiteurs. Mais comme vous avez pu le constater, nous avons pu les accueillir. Et cette embellie, elle a été en faveur des pensions de famille qui, ces dernières années, avaient du mal à remplir leurs établissements. Aujourd'hui, il y a une vraie embellie, il y a une volonté de développer ce secteur d'activité. C'est également une embellie pour les locations saisonnières. Et on constate qu'aujourd'hui, c'est au-delà de Tahiti, au-delà de Moorea, au-delà de Bora Bora, c'est également les archipels les plus éloignés. Quant au village tahitien, vous le savez, ce n'est pas un projet qui va se lever de terre du jour au lendemain, en tout cas pas cette année. Le pays, par le biais de TNAD, finalise aujourd'hui les négociations avec le groupe d'investisseurs. Nous avons jusqu'au mois de mars pour signer cet accord pour la réalisation du village tahitien. Donc ce sera fait dans les mois, dans les semaines à venir? En tout cas, mars pour l'accord et ensuite, effectivement, le déroulé. Vous savez, pour qu'un hôtel sorte de terre, il faut au moins 3 ans. Vous parliez des locations saisonnières. Est-ce que l'Airbnb se développe toujours en Polynésie? On avait vu un texte qui était passé il y a quelques mois à l'Assemblée pour que ceux qui font du Airbnb se déclarent auprès des municipalités. Donc comment se porte cette petite niche?
C'est un secteur qui se développe effectivement beaucoup. Nous avons souhaité faire évoluer la réglementation en matière d'hébergement touristique, puisqu'auparavant, ces types d'hébergements n'étaient pas pris en considération. Donc, les pensions de famille avaient décrié effectivement cette concurrence qu'ils considéraient comme concurrence déloyale. Aujourd'hui, pour avoir un meublé du tourisme, il faut être patenté, il faut déclarer son activité auprès du service du tourisme, auprès de la commune du lieu d'implantation du meublé, et il faut payer la taxe de séjour également. Pour en revenir avec les compagnies aériennes, est-ce qu'on pourrait observer dans les mois ou dans les années à venir un changement du profil moyen des touristes qui viennent en Polynésie ? On voit que l'année 2018 a été marquée par une augmentation du nombre de visiteurs en provenance d'Europe, particulièrement de la France. C'est plus 20% depuis la métropole, mais c'est aussi 15% depuis l'Europe. Une vraie dynamique du côté de l'Italie. Les États-Unis marquent également une progression importante. Et le voyageur évolue effectivement aujourd'hui. Je crois que le fait que les tarifs aient pu bouger, aient pu baisser, d'abord ça profite aux Polynésiens, mais ça profite également à nos visiteurs qui, plutôt que de mettre une grande partie de leur budget dans l'aérien, diversifient, mettent, je dirais, leur budget dans la destination. Et on s'aperçoit que nous avons des visiteurs aujourd'hui qui vont prendre un bungalow dans un hôtel 4 étoiles à Bora Bora, mais vont vouloir expérimenter la pension de famille à Huahine, un meublé du tourisme à Tahiti, et pourquoi pas du charter nautique à Raiatea. Donc cette offre, il faut que nous continuions à la diversifier. Merci beaucoup, Nicole Boutot, pour toutes ces explications et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci.